Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo. Alors vidéo qu'à la base je n'avais pas du tout prévue. Mais bon, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. J'ai décidé de vous faire une vidéo sur mon budget. Voilà. C'est quelque chose... Alors moi j'ai pas de problème avec l'argent, mais c'est vrai que c'est plus de la gêne par rapport... aux autres. Voilà, je me dis, bon, je n'ai pas un salaire de ministre, hein, mais voilà, j'ai une paye qui est confortable et parfois je me dis ça peut être gênant pour certaines personnes de se dire, ben moi je gagne pas ça, ou voilà, enfin, c'est plus de la gêne par rapport aux autres. Moi, j'ai pas de problème avec mon salaire, j'ai pas de problème à en parler, j'ai pas de problème, voilà, je me suis dit c'est bête quand même de pas expliquer la méthode, enfin comment je fais de A à Z. C'est vrai que ne pas vous montrer mon budget, c'est aussi ne pas vous montrer clairement ce que je mets dans quel compte et pourquoi. Je vous fais bouger, donc je vais décoller légèrement, voilà, parce qu'à chaque fois que je vais sinon bouger, ça fera bouger la ring light. Donc voilà, donc c'était pour ça que je mettais une réserve à faire effectivement une vidéo sur le budget, mais au final, je me dis bon, pourquoi pas en faire une après tout. Voilà, je me dis, ça peut être bénéfique de comprendre comment je fais de A à Z, et puis aussi, bon, il peut y avoir des gens qui s'identifient à moi, je suis maman célibataire, c'est pas une situation qui est toujours facile, mais on s'en sort très bien, enfin moi personnellement je m'en sors très très bien, voilà, donc les gens peuvent s'identifier à ma situation aussi. Bref, trêve de blabla, on va passer donc au principal. Donc du coup, je vais prendre mon budget planner. Je vais sortir les feuilles pour le mois d'avril, donc à savoir le mois suivant. Donc ce que je peux faire avant, c'est vous faire un petit topo sur mon calendrier. Donc du coup, je l'ai mis à jour. Le 27 avril, c'est mon anniversaire, voilà. Le 29, enfin moi je suis payée le 28 en général, mais voilà, là ce sera le 29, hein, puisque le 28 est un dimanche. Donc il est fort probable que mon salaire arrive le 29. Donc on est sur 4 semaines pour ce mois-ci. Les petits points bleus que vous voyez, en fait, ce sont les jours de cantine que je me note comme ça. Comme ça, je peux effectivement quantifier le nombre de repas et donc valoriser pour le mois suivant combien je vais payer au niveau de la cantine. Voilà, donc pas grand-chose de prévu à part mon anniversaire sur le mois d'avril. Voilà, donc au niveau des rendez-vous, ici j'ai une page où je note mes rendez-vous, les choses à faire, les choses à acheter. Et puis donc voilà les pages qui nous intéressent, donc les pages budget, charges fixes. Derrière on a effectivement les charges variables. Et les épargnes et défis, et ça ce sera pour plus tard, mais on en a besoin. Voilà, donc je vais prendre ça pour ce mois-ci. Et puis j'irai voir effectivement ce que j'ai mis aussi le mois dernier, notamment au niveau de mes épargnes, puisque je vais remettre à peu près la même chose. Hop. Voilà, je me prépare tout à côté. Alors, du coup, on y va. Je sais plus quelle couleur j'avais fait en violet, donc on va reprendre le violet. On va se prendre, non mais j'avais tout en violet, et le rose pour les épargnes. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Donc mon rose, hop, le noir, le violet et le rose. Ok, donc je vais faire un petit rappel des éléments de notre foyer. Donc, je suis maman célibataire, j'ai 38 ans, je suis en poste dans mon cabinet depuis maintenant 20 ans, je suis en CDI forcément, donc je suis dans un cabinet comptable, voilà, j'ai un enfant de 11 ans, un adorable garçon, voilà, qui est né au mois de juillet. Je suis donc propriétaire de ma maison, je l'ai achetée en 2013, j'ai renégocié mon crédit 2 fois, donc aujourd'hui il me reste 9 ans à payer. Donc bon, c'est pas beaucoup, mais à la fois c'est long. On a hâte, voilà. Et sinon, j'ai un chat, voilà, qui me coûte pas très cher. Voilà, Mimine qui a 7 ans. J'ai jamais eu un problème veto avec elle, je croise les doigts. Mais voilà, donc on a un petit chat avec nous. Donc du coup, au niveau de mon salaire, donc je gagne effectivement tous les mois, hop. Donc, en temps normal, je gagne 2350 € par mois. Mon net, c'est ça. Sauf que
suite à un surplus d'activité au niveau de mon cabinet, il a été décidé que pour les mois de février, mars, avril, mai et juin, je touche également les heures supplémentaires. Donc en fait, je suis payée 39 au lieu de 35. Ce qui fait que sur ces mois-là, je vais toucher 350 € de plus par mois. Donc ce qui porte mon salaire net à 2700 € par mois. Donc 2700 €. À ça s'ajoute, donc tous les mois j'ai des remboursements de frais kilométriques puisque je me déplace chez mes clients. Donc je mets un forfait et ensuite, bon ça varie effectivement un petit peu plus, un petit peu moins, mais je mets toujours 250 de remboursement de frais kilométriques pour les déplacements clients. Ensuite, je suis mère isolée, donc forcément je touche l'ASF, donc qui est l'aide au soutien familial, je crois que ça veut dire exactement. Donc du coup, il est de 180 €. Voilà. Ce mois-ci, exceptionnellement, j'ai un gain de 90 €. Alors, qu'est-ce que c'est ce gain? En fait, c'est lié à la bourse aux vêtements où j'ai été donc c'était quand? C'était vendredi soir. Je prends dans l'enveloppe effectivement épargne bourse aux vêtements et j'ai fait un chèque qui est prélevé début du mois, donc en l'occurrence avril. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'argent dans mon enveloppe, je mets les 90 € dans mon budget du mois et je viendrai déduire dans les charges variables le chèque qui va passer, soit 102 €. Donc tout simplement, comment ça se matérialise? Je fais un virement de mon compte livret épargne court terme où j'avais l'enveloppe pour la bourse aux vêtements et je fais un virement. Là, les 90 €, je les ai virés sur mon compte revenus et économie en attente d'affectation de mon budget. Voilà. Donc là, il y aura en gain 90 €. Ce qui fait un total pour ce mois-ci de 3220. Normalement, on va vérifier. 3220 €. 2700 plus 250 plus 180 plus 90. 3220 €. Alors, c'est beaucoup, c'est énorme. Je crois que j'ai jamais touché des salaires aussi gros, mais encore une fois, voilà, il faut enlever 350. Hop, si j'enlève 3220 moins 350 moins les 90, voilà, en général, je suis plutôt autour des 2780. Voilà, c'est ça. Donc, ok, donc 3220 €. Au niveau des crédits et dettes, donc vous allez voir aussi que je suis propriétaire, mais ça me coûte aussi très très cher. Donc j'ai un prêt immobilier qui est prélevé, le 25 de chaque mois, d'un montant de 662 €. Donc ça, c'est mon crédit principal, hein, mon crédit immobilier. Ensuite, j'ai un prêt travaux qui est prélevé le 10, donc pour 92 €. Donc ça, c'est un prêt travaux que j'avais fait pour refaire l'ensemble de ma cuisine. Voilà, et j'ai un autre prêt travaux, donc qui lui est prélevé le 27 pour 42 € par mois, et ça, c'était pour refaire ma salle de bain. Celui-là, il me reste pas grand-chose, moins de 1000 € à rembourser. Celui-là, il me reste 2000 et quelques à rembourser. En fait, il me reste, pour les deux, il me reste 2 ans, quoi. Grosso modo, c'est 2 ans de remboursement. Ensuite, j'ai un préconso. Le préconso, il est prélevé le 1er du mois et il est de 38 €. Voilà. Sur mon compte frais fixes, j'ai toujours un petit découvert qui traîne. Alors, je ne m'affole pas parce que c'est un compte qui se débrouille tout seul. Mais voilà, j'ai 200 et quelques € encore de découvert que je comble un petit peu tous les mois. Donc là, du coup, je vais mettre 50 € puisque j'ai des mois confortables. Donc, je vais mettre 50 € en découvert ici, qui sera donc prélevé le 1er. Autre, il n'y a rien du tout. Donc, on arrive à un total qui est de 884 €. Voilà, juste crédit dette, hein, j'ai 884 €. 662, 92, 42, 38, 50, 884. Ok. Donc ça, c'est juste pour les crédits dettes. Ok. Ensuite, on va passer donc aux charges fixes. Alors, charges fixes, la liste est longue. C'est vrai que j'ai pas mal de frais fixes. J'ai beaucoup d'abonnements aussi. Bon, j'avoue, je me fais plaisir. Donc, on va reprendre tout ça. Donc,
Je paye un abonnement Roblox. Je ne sais pas si vous connaissez, hein. C'est pour les enfants, c'est une application, un jeu. Voilà, donc 6 € par mois. Ensuite, j'ai Spotify Duo. Donc du coup qui est prélevé le premier pour 15 €. J'ai Amazon Prime, alors en ce moment qui est gratuit, mais je le budgète quand même parce que du coup ça me fait 7 € de gain sur le compte. J'ai 6 mois de gratuité, d'ailleurs si vous le savez ou peut-être pas, avec Free, vous avez 6 mois offerts sur Amazon Prime. Donc du coup vous activez votre compte sur votre espace abonné Free et vous avez 7 mois gratuits. Voilà. Donc par contre il faut résilier d'abord l'abonnement actuel à Amazon. Ok, ensuite j'ai un abonnement PlayStation, donc à 9 €. Je paye Molotov TV à ma maman, donc du coup, c'est à quelle date Molotov, c'est le 5. Donc normalement c'est 6 €, elle me rembourse 4, on fait moitié-moitié, donc du coup il me reste 2 €. J'ai Paramount, que je vais d'ailleurs je pense arrêter, je l'avais pris pour regarder une série. Bon, la série est finie, je suis pas persuadée de continuer, effectivement, Paramount, c'est pas génial comme plateforme. Donc voilà, ensuite j'ai MyTF1, donc 6 €, pas du tout, hop, ça c'est prélevé le 25, donc prélevé le 25 pour 6 €. J'ai Canal+, donc c'est prélevé le 18 et je paye 39. Alors j'ai un abonnement HP pour mon imprimante, donc c'est prélevé le 20. Et c'est 6,99 €, donc je mets 7 €. J'arrondis tout à l'euro supérieur, hein, toutes mes dépenses fixes. YouTube, donc je suis YouTube Premium. Donc du coup, le 20, 13 €, c'est 12,99 €. En fait, j'ai toujours été Premium parce qu'en fait, au tout début, j'avais une première chaîne YouTube, à l'époque, il y a très longtemps, où j'avais créé une maison Playmobil pour mon fils. Et en fait, du coup, j'avais créé une chaîne juste pour mettre une vidéo d'explication parce que j'avais plein de gens qui me demandaient mais comment t'as fait? Donc j'ai mis une vidéo. Et cette vidéo, ben, en fait, j'ai pas compris l'ampleur du phénomène, mais je me suis retrouvée avec 250 000 vues et 1000 et quelques abonnés. Bon, il s'avère que moi, faire des vidéos sur Playmobil et tout ça, c'était pas quelque chose qui m'intéressait. En fait, j'avais juste fait ça, voilà, pour ça. Et du coup, en fait, ben, à l'époque, c'est il y a très longtemps quand même, hein, c'était aussi l'époque où Amazon lançait Premium. Et du coup, j'ai eu droit à une offre. Alors, je sais pas si c'est parce que je venais d'ouvrir ma chaîne. Moi, j'ai pensé que c'était ça. Hein, mais j'ai eu droit à YouTube Premium gratuitement pendant 1 an. Donc, je l'ai pris. Et puis, forcément, quand on s'habitue à quelque chose, hein, on a du mal à revenir en arrière. Donc, bah, je l'ai gardé. Et j'avoue que c'est quand même agréable quand on regarde des vidéos, enfin, surtout pour les enfants, parce que voilà, quand il y a les pubs dessus, on clique dessus, etc. Enfin, mon fils, il m'a déjà fait des abonnements sans faire exprès. Enfin, c'est toujours un petit peu limite les publicités qui passent dans les vidéos. Donc, ben voilà. Donc, je trouvais que pour les enfants, notamment, c'était bien d'avoir du premium pour ne pas avoir toutes ces publicités. Ensuite, j'ai Sisplay. Alors ça, c'est des abonnements que je prends parfois ponctuellement parce qu'il y a une émission ou une série qui m'intéresse. Et ensuite, je l'enlève. Donc là, en ce moment, je regarde. Donc, j'ai Sisplay. Hop, c'est 5 €. J'ai Google One parce que j'ai un panel de photos immense. Et donc, j'avais besoin de stockage. Et donc, du coup, j'ai souscrit Google One. J'ai Canva, ben forcément, hein, vous avez pu le remarquer avec toutes mes créations. Donc, du coup, j'en ai besoin. Alors ça, c'est pareil aussi. Des fois, je fais des pauses. Et des fois, ben, j'annule l'abonnement quand je sens que voilà, je vais rien faire. Donc, je l'annule. Mais bon, là, en ce moment, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas annulé quand même. Ensuite, je suis chez Total Energy au niveau du chauffage, enfin de l'énergie, etc. Donc, c'est prélevé le 5. Et je paye 170 €. Oui, quand même. Alors, je me suis fait installer une pompe à chaleur. À l'occasion, un jour, je vous raconterai la mésaventure de ma pompe à chaleur. Ne jamais faire confiance au truc à 1 €. C'est vraiment un conseil que je vous donne parce que j'ai subi une vraie galère. Et aujourd'hui, j'ai une pompe à chaleur. Donc, très bien. Mais par contre, j'ai eu aucun gain sur ma facture. Il faut le savoir. Après, bon, je l'ai fait installer au moment où l'électricité prenait énormément aussi. Enfin, le prix de l'électricité augmentait beaucoup. Mais quand même...
Franchement, je regrette cet achat. Enfin, cet achat. J'ai rien payé. Hein. Mais voilà, ça a été derrière des galères. Et je me dis que demain, si ma pompe à chaleur tombe en panne, parce que bon, je l'expliquerai, j'ai pas de garantie, etc. Donc c'est compliqué. Si elle tombe en panne, ben, j'ai pas les moyens, en fait, de me remettre un système de chauffage. Donc voilà, il faut vraiment réfléchir avec ces trucs à 1 euro et essayer d'éviter au maximum. Alors ensuite, au niveau de l'eau, donc je suis chez Veolia, donc c'est prélevé le 15 et je paye 34 € par mois. J'ai la Freebox. La Freebox, ça elle est prélevée le 6 et je paye 40 € quand même. Auchan, donc Auchan c'est le téléphone de mon fils, puisque je lui ai pris un téléphone, il rentre au collège en septembre, donc du coup ben, j'ai un petit peu anticipé, je lui ai pris une puce. Du coup, comme il va en plus souvent en vacances chez sa mamie, etc., où il part carrément en vacances, une semaine, j'ai besoin de l'appeler. Donc, il a son propre téléphone. Alors par contre, Auchan, c'est prélevé le 15 et je paye 7 €. Franchement, ces petits forfaits, on les a souvent au moment de la rentrée scolaire. C'est Auchan qui fait ça. Alors c'est le réseau SFR, donc il faut bien capter. Non, SFR? Non, c'est réseau Bouygues, je dis une bêtise. C'est le réseau Bouygues. Mais par contre, franchement, c'est vraiment pas cher. Il a illimité, il a 40 Go d'internet pour 7 balles. Donc franchement, je vous conseille, ce sont des promos de rentrée. Et je trouve que ça vaut le coup. Alors, j'ai Orange parce que moi, je suis chez Soch. Donc c'est prélevé le 25 et je paye 21 €. Groupama, donc mon assurance maison, voiture, hop, c'est prélevé le 10 et je paye 90 €. Homeserve, c'est une assurance fuite parce qu'en fait, comme j'ai acheté une ancienne maison avec tout un système de chauffage à eau, il y avait énormément de fuites. Aujourd'hui, j'en ai plus, mais bon, par sécurité, je préfère garder ça parce que j'en aurais eu pour énormément d'argent si j'avais pas eu cette assurance. J'ai droit à 3 fuites par an, donc c'est pas négligeable. Et 3 fuites tout compris, hein, ça peut être une fuite de chasse d'eau, une fuite sous un robinet, une fuite, voilà, c'est tout pris en charge en fait. Hein. Ensuite, du coup, je paye PixPay. Donc PixPay, c'est une banque pour les enfants. Voilà, moi je veux que mon fils ait la notion de l'argent et la notion de ce que c'est payer, etc. Donc je lui verse 20 € tous les mois. Alors c'est le premier. Donc je lui verse 20 € tous les mois et je paye 6 € en frais bancaires pour lui. Mais ça lui permet d'avoir une carte bancaire et il se gère en fait. Hein. Moi, il se débrouille quand il veut s'acheter quelque chose. Il se débrouille. D'ailleurs, il fait aussi le système des enveloppes virtuelles, donc sur PixPay qui existe. Hein. Il a effectivement sur PixPay ses enveloppes avec ses projets. Donc les 20 €, il les répartit comme il le souhaite, anniversaire, jeux vidéo. À l'occasion, je vous montrerai effectivement son petit budget enfant. Donc il se débrouille, quand il a de l'argent à Noël, quand il a de l'argent aux anniversaires, il se les répartit dans ses enveloppes. Voilà, et donc il se paye ce qu'il veut quand il veut. Du coup, c'est pas maman qui paye. Taxe foncière, du coup, alors celle-là, elle fait très mal. très mal, vraiment. Donc elle est prélevée le 15 et je paye 160 € par mois. Et oui, je suis à presque 1700 € de taxe foncière. Ça commence à chiffrer. Et le dernier, c'est Bourso Prime, dont j'en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo. En fait, c'est une option de Boursorama qui n'est pas du tout obligatoire. Pas du tout. Moi, je l'ai souscrit parce que bah, je trouve ça bien. D'autant plus que ça m'a permis de profiter de pas mal d'avantages. En fait, c'est sorti fin d'année 2023. Et comme ça vient de sortir, on avait des promotions. Donc, notamment, ça m'a apporté un taux de livret boosté à 4,50 au lieu de 2. Donc, je gagnais 2,5% pendant 6 mois. Donc, autant vous dire que j'ai mis à fond mon livret. Ensuite, j'ai droit aussi à 10 € de plus par parrainage. Et j'ai un cashback de 1% sur toutes mes CB. Vu que je paye tout en carte bleue, forcément, c'est quelque chose qui est intéressant. Je ne gagne pas des 100 et des 1000 au niveau des cashbacks, mais un exemple, le mois dernier, j'ai eu 14,60 €. Donc, quoi qu'il arrive, ça me rembourse la cotisation. Voilà. Donc, quoi qu'il arrive, je suis gagnante. Et j'ai calculé ça tous les mois. J'aurai au moins 10 € de cashback. Donc, de toute façon, la cotisation sera remboursée. Donc, ça reste super intéressant parce que j'ai un taux boosté. Voilà, les 10 € de plus. Et puis, j'ai aussi donc une hotline spécifique. Et en fait, ils promettent aussi que bah, il y aura plein d'autres avantages qui vont venir se greffer plus tard, comme c'est quelque chose qui est nouveau. Voilà, donc je l'ai pris, c'est autofinancé, c'est remboursé, donc il n'y a pas de souci. Donc on arrive à un total de charges fixes qui est de 710 €.
Donc je suis sûre de moi, c'est le même tous les mois, donc j'ai pas de problème, je sais que c'est ça. Du coup, ici on va reporter le montant des charges fixes, donc 710 €. Et on va pouvoir calculer du coup mon reste à vivre. Donc 3220 moins 884 moins 710. On est donc à 1626 € de reste à vivre. Alors là-dessus, j'ai encore des frais qui vont venir se déduire. Donc, au niveau des charges variables connues, donc moi, je mets là-dedans ce que je sais qui va être prélevé. La cantine, là en l'occurrence, mon chèque, et je mets tout ici. Donc, on va mettre en noir. Donc, la cantine, j'avais budgété, donc du coup, pour le mois dernier, je vérifie quand même mon calcul. J'avais 16 jours de cantine, pour vous montrer, 16 jours de cantine, donc 80 € puisque c'est 5 €, enfin 4 € et quelques plus l'heure de garderie, donc je suis à 5 € par jour. Donc j'ai bien 80 € de cantine qui sera prélevé aux alentours du 20. Ensuite, j'ai du coup mon chèque de 102 €, donc je ne sais pas quand est-ce qu'il sera prélevé exactement, hein, mais 102 €, je les connais. Donc, on est à un total de 182 € de charges variables connues. Ok, à ce stade, concrètement, je vous ai déjà expliqué, j'ai mon salaire qui tombe sur un compte qui s'appelle Revenus et Économies. Donc, je reçois en début de mois 2700 plus 250. Donc, je ne reçois pas la totalité. Les 180 €, eux, ils tombent sur mon compte enveloppe épargne variable. Enfin, enveloppe épargne, je vais y arriver. Enveloppe et charge variable. D'accord? Donc, du coup, je considère en début de mois qu'il est déjà sur ce compte-là. Ok? Les 90 €, ils sont déjà aussi sur le compte revenus et économie à affecter. Donc, en clair, là, en début de mois, j'aurai ça, ça et ça sur mon livret. Je vais pas y arriver. Sur mon compte courant. Revenus. Et ça, je vais l'affecter. Donc, je vais sortir d'ici, de ce compte, 884 € que je vais virer dans mon compte charge fixe. Et je vais virer 710 € sur mon compte charge fixe. Ok. Ensuite, je vais virer 182 € sur le compte que j'ai créé. C'est un compte courant. Hein. Comme j'ai expliqué, j'ai 3 comptes courants. Sur le compte courant charge variable et enveloppe. Et je vais virer le montant ici qu'on va déterminer ensemble de mes enveloppes. Donc, du coup, mes enveloppes, c'est toutes les mêmes. Je ne vais pas changer. Il y a juste qu'il y a mon anniversaire. Donc, forcément, je vais probablement mettre un petit peu pour moi. Alors, du coup, au niveau des courses, on est sur 4 semaines toujours. Et d'ailleurs, je reste toujours sur 4 semaines. Comme j'ai déjà expliqué, j'ai une enveloppe 5e semaine que je mets uniquement pour la 5e semaine. Où je divise le budget par 2. Alors oui, c'est serré, mais 5 semaines, c'est trop lourd. Moi, je peux pas, le budget, c'est trop. Donc, on a un budget de 320 € par mois. J'essaie de ne pas pencher la feuille, mais c'est compliqué. Je vais la pencher un tout petit peu. Donc, on est toujours à 80 € par semaine. On ne change pas. C'est un budget qui me convient. C'est un budget que des fois, j'utilise et des fois, pas en entier. Donc, je trouve ça très bien. Au niveau des plaisirs, enfin, ce que j'appelle plaisir, c'est le shopping. Hein. Shopping Action, shopping Jiffy, shopping, voilà, les broutilles qu'on s'achète au quotidien. Voilà, j'ai 120 € par mois. Je peux vous assurer que ça a bien changé. Parce que avant que je fasse la méthode, quand j'ai fait mon récap des 3 derniers mois pour voir ce que je dépensais, j'avais un poste achat plaisir qui était entre 500 et 600 € par mois. Vraiment, j'étais choquée de cette somme astronomique. Et c'est ce qui me mettait dans le rouge, hein, c'est ce qui faisait que ça n'allait pas du tout en fait. Donc je me le suis pas interdit parce que sinon je sais que je serais frustrée. Je suis quelqu'un qui fait de l'achat émotionnel en fait. C'est-à-dire que je vais avoir une frustration, ou je vais avoir une petite contrariété, une colère, quoi que ce soit. Bah, aller au magasin, dépenser, ça me détend. Voilà, et donc je dépensais tout le temps quand j'avais une contrariété et c'est très très mauvais. Au jour d'aujourd'hui, je me le supprime pas, mais je me laisse 30 €. Et je me dis qu'en plus, je veux faire des défis, donc je sais que je ne gaspillerai pas les 30 €. Et d'ailleurs, vous avez pu voir dans mes bilans que les 30 €, ils ne sont jamais utilisés en entier. Il y a même des semaines où je ne l'utilise pas du tout. Donc voilà. Au niveau du divers, on est à 40 € par mois, 10, 10, hop,
et 10. Alors le divers, c'est tout. Hein. Si j'ai besoin de vis, si j'ai besoin, je sais pas, de papier, si j'ai besoin de... Hop, c'est du divers, en fait. Voilà. Tout ce que je peux pas caser nulle part, c'est du divers. Ensuite, le carburant, j'ai un budget de 100 € par mois. Alors ce mois-ci, j'en ai utilisé la moitié. Mais là, ça y est, je suis dans le rouge. Et bon, je vais être payée que vendredi, voire peut-être mardi, du coup, le temps que le salaire arrive. Aïe, aïe, aïe. Donc, du coup, je sais pas si je vais pas être obligée d'en remettre. Bon, c'est pas grave. On aura au moins tenu quasiment tout le mois avec la moitié du budget. Du coup, restaurant, j'ai 40 € par mois. Comme j'ai expliqué, ça comprend à la fois si je vais manger au restaurant ou les petits rajouts que je dois faire à mes tickets restaurants. Voilà. Au niveau du loisir, je mets 30 €. Alors peut-être qu'on se fera un ciné ce mois-ci, on va se le permettre quand même. Hop, je regarde ce qui arrive. Santé, je mets 20 €. Ensuite, en ligne, j'ai toujours 40. Alors en ligne, c'est mes achats Amazon. Donc là, autant vous dire, j'ai pris des strass, parce qu'il va y avoir des nouveautés strass bientôt. Ensuite, qu'est-ce que j'ai commandé? Je me suis recommandé des classeurs parce que j'ai tellement de défis qu'il va falloir que je partage en deux. Donc quand j'ai ce genre de dépenses, ça vient là-dessus. Hein, voilà. Au niveau d'imprévu, je mets toujours 40 €. 40 € d'imprévu, c'est si j'ai besoin de faire un complément de course parce que j'ai invité des gens. Bon, si j'ai une dépense qui est vraiment pas prévue, voilà, je prends là-dedans. 5e semaine, j'en ai pas ce mois-ci. Cadeau, je vais mettre 50 €. C'est pour moi. On verra. Je dépenserai probablement pas tout. Mais comme je ferai peut-être un petit pot ou un petit apéro, voilà, pour mon anniversaire, bon, je prendrai aussi l'argent dedans. C'est 50 € pour mon anniversaire. Voilà. Donc, du coup, on a une enveloppe globale ce mois-ci qui est de 800 € tout rond. Voilà. Du coup, si on fait le calcul, on était à 1626 moins 182 moins 800. Il me reste 644 € à épargner. Et ça, c'est génial. C'est trop, trop bien. Hop, donc ça, c'est fait. J'ai un tic de dire up à chaque fois. Je suis désolée. Hein. Je suis sûre que ça doit agacer certaines personnes parce que même moi, quand je m'écoute, je m'agace. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Ah, l'heureuse. Au niveau des épargnes, du coup, on va mettre à peu près la même chose que le mois dernier, avec quelques petites variantes. Donc, Noël, j'avais mis 90 € le mois dernier, je vais mettre 80 € ce mois-ci. Au niveau d'anniversaire, je reste toujours à la même somme, c'est 50 €. Vacances, je mets 100 € parce que, donc je suis partie en vacances à la montagne, mais début juillet, j'ai déjà prévu de partir à Beauval. Donc j'ai déjà amené mon fils à Beauval il y a 5 ans, mais il s'en souvient absolument pas. Et puis en 5 ans, ça a vraiment changé. Donc du coup, j'ai réservé, ça y est, on part à Beauval. Donc la dernière semaine d'école, tant pis, il loupe les 2 derniers jours. Mais on va se faire plaisir, on va se faire 4 jours à Beauval. Au niveau de l'entretien de ma pompe à chaleur, je mets 10 €. D'ailleurs... la société qui faisait le contrat d'entretien, pour vous dire, jusqu'au bout, cette pompe à chaleur jusqu'au bout, ils ont déposé le bilan. Je l'ai appris la semaine dernière. Donc, j'ai plus de contrat. Donc, il faut que je retrouve quelqu'un pour cette pompe à chaleur. Et ça va être compliqué parce que, voilà, vu l'histoire derrière, il y a très peu de gens qui acceptent de venir y toucher. Bon, voiture. Du coup, je mets 10 € pour voiture. Poubelle, 10 €. Poubelle, c'est les redevances incitatives. Alors, j'y suis pas encore. Hein. On y passe en 2025. Mais vu que ça va me coûter 330 € par an, autant vous dire que je commence à épargner bien à l'avance. Parce que franchement, c'est très cher pour un passage par mois en plus. Hein. Je vais avoir un seul passage par mois. Ah, bref. Shopping, 30 €. Je laisse toujours 30 €. Bourse aux vêtements, j'avais mis 50 € le mois dernier, forcément. Mais là, je vais mettre que 10 €. Rentrée scolaire. J'avais mis 40. Mais là, je vais mettre... Qu'est-ce que j'ai prévu de mettre pour rentrée scolaire? 20 €. Jardin. Donc ça, c'est pour tout ce qui est entretien de mon jardin. 30 €. Les imprévus. Donc j'ai aussi une enveloppe imprévue que je mets pour les plus gros imprévus. Donc je budgète un petit peu, elle se remplit. Ensuite, les loisirs, je vais laisser 50 €. La beauté, je laisse 50 €. La santé, je laisse 50. Alors la santé,
Je ne l'avais pas prévu. Les 3 dernières là, en fait, je ne les avais pas prévues. Je viens de les rajouter parce que je me dis la santé, j'en ai marre d'avancer les frais de santé. Donc, je veux une enveloppe conséquente où je vais pouvoir prendre dedans quand j'ai 40 € à payer chez un médecin. Ou comme là, j'ai fait les semelles à mon fils, il y en a pour 120 €. Enfin, voilà, je ne veux pas avoir à toucher à mon budget du mois pour payer ses frais de santé. D'autant plus que des fois, la CPAM, elle est longue à rembourser, c'est affreux. Donc, voilà, je veux une enveloppe. D'où les 50 €. Régule énergie. Alors ça, c'est pareil. C'est une enveloppe que je n'avais pas créée, mais que j'ai faite parce que la régule énergie, elle tombe toujours en décembre. Alors même si ça va, mes mensualités, je les juge assez bien, donc j'ai toujours 100, 150 € de régule. Mais je me dis, avoir les 150 € sur une épargne et en fait, en décembre, ne pas avoir ça à payer, eh ben, c'est une sécurité en plus. Enfin, c'est parce qu'il y a Noël en décembre, il y a tout ça. Donc, avoir la régule à ce moment-là, c'est pas facile. Donc, elle sera budgétée. Et je mets 50 € dans... Non, pas du tout. Non, en plus, régule énergie, je mets pas du tout 50. C'est ce que j'ai mis le mois dernier. Je mets 20 € ce mois-ci. Et dans animaux, je mets 10 € parce que j'avais déjà rempli un petit peu le mois dernier. Donc, voilà. Ok. Alors là, il va falloir que je vérifie mon calcul parce que je ne sais pas du tout combien on est. 80. Je ne sais pas si vous voyez la calculatrice ici. 80 plus 50 plus 100 plus 10 plus 10 plus 10 plus 30 plus 10 plus 20 plus 30 plus 50 plus 50 plus 50 plus 50 plus 20 plus 10. On serait à 580. Ok. Ensuite, moi, obligatoirement, j'ai mon défi 12 mois. 24. Obligé. Donc, 580 plus 24. On est à 604. Donc, il me reste 40. Et j'avais prévu 50 dans les longs termes. Bon. Attendez, je reprends ce que j'avais mis ici. Noël 80, oui, on est d'accord. Anniversaire 50, vacances 100, pompe à chaleur 10, voiture 10, poubelle 10, shopping 30, bourse aux vêtements 10. Je crois que c'est bourse aux vêtements, j'avais décidé de rien mettre. Non, si, 10 €. Rentrée 20. Ouais. Jardin 30. Ah, jardin 20. Voilà, j'avais décidé de mettre 20 €, d'où les 10 € qui me manquent. C'est ça. Donc, on est à 570 ici. Et donc, en long terme, donc j'ai Disney, qui n'apparaît même pas sur ma feuille, parce que c'est quelque chose qui va être éphémère. Donc, Disney, où je vais mettre, du coup, 20 €. Alors, ça, c'est un projet pour plus tard. J'ai jamais ramené mon fils à Disney encore. Je le budgète. Je suis à 800 et quelques € dans mon enveloppe. Donc, je veux au moins 1000 € pour partir. Donc, je rajoute 20 €. J'ai décidé aussi de mettre 30 € dans voyage. C'est pareil, j'ai jamais fait de grands voyages. Donc, quand je dis grand voyage, c'est partir loin. Donc, du coup, je budgète un petit peu parce que j'aimerais partir. Alors, loin, ça peut être en Grèce ou voilà, je sais pas, en Sardaigne. Enfin, voilà, un truc où on prend l'avion, farniente, enfin, voilà, un truc sympa, quoi. Donc, je budgète. On est donc à 50 € dans les longs termes. On a 24 € dans les défis et 570 dans les courts termes. Reste sur le compte 0. Budget base 0. Hein, on est bien sur le 0. Moi, il restera rien du tout sur mon compte. Et mon compte ne passe jamais en rouge. Hein, attention, j'y tiens. Donc, concrètement, pour la suite, donc, on a déjà viré l'argent sur les comptes de frais fixes. On a viré l'argent sur le compte charges variables et enveloppe. Il reste 644 € sur le compte revenus et économie qu'il va falloir affecter de la manière suivante. Je vais virer 570 € sur mon livret épargne court terme. Je vais virer 50 € sur mon livret épargne long terme. Et je vais virer 24 € sur mon livret spécial défi. J'ai 3 comptes. J'ai 3 comptes livrets. Voilà, 3 comptes courants, 3 livrets. J'ai un 4e livret qui est celui de mon fils, hein, livret enfant. Mais sinon, voilà, j'en ai 3. Et du coup, voilà, le budget est fait, quoi. Le budget est fait, il est ficelé. On n'a plus qu'à attendre la paye. Et du coup, quand la paye sera là, eh bien, je vais pouvoir faire l'affectation des épargnes. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Donc je ferai avec vous, quoi qu'il arrive.
Donc je pense que j'ai rien oublié sur mon budget. Non, je pense que c'est bon, hein. On est bon, on est reparti pour un nouveau mois, ou presque. Quoi dire de plus? Bah, du coup, je vais profiter parce que ça va, la vidéo, 35 minutes, c'est pas trop long. Bah, du coup, je vais vous raconter un peu cette pompe à chaleur. Vraiment, parce que ça, c'est quelque chose... il faut vraiment faire de la prévention sur ça parce que c'est terrible. En fait, si vous voulez, j'ai été approchée par ces fameux organismes qui vendent des pompes à chaleur à 1 euro. Hein. Je pense que vous avez toutes et tous été confrontés au moins une fois à ces appels intempestifs. Voilà. Bon, bref. Là, en l'occurrence, j'avais un ami à moi qui l'avait fait. Donc, qui avait bénéficié de ces 1 euro et qui m'avait dit, fais-le, c'est génial, tu vas voir. Mince, qu'est-ce que je fais là? Fais-le, tu vas voir, c'est génial. Bon, donc du coup, je l'ai écouté, quoi. Donc, je l'ai fait. Donc déjà, le jour où ils sont arrivés chez moi, enfin, par téléphone, très bien, quelqu'un de très bien, voilà, quelqu'un de sérieux, qui donne une bonne impression et tout. Et ensuite, arrive le jour où ils viennent faire le dépôt, enfin, ils viennent l'installer. C'est-à-dire qu'ils viennent même pas voir avant, donc ils viennent l'installer. Et donc là, j'ai vu arriver... 2 ou 3, je sais plus comment ils étaient, je crois qu'ils étaient 3 le premier jour, des étrangers, je ne sais même pas si c'était des Moldaves, des Polonais, enfin je ne sais pas, mais en tout cas qui ne parlaient pas un mot de français, pas un seul mot. Donc du coup, beaucoup de mal à me faire comprendre, et je comprenais absolument pas ce qu'ils m'expliquaient non plus. Bon, enfin bref. Du coup, ils se lancent dans l'installation, enfin bon, bref, ils écoutent pas ce que je dis, d'ailleurs ils ne comprennent pas. Donc, donc ils se lancent dans l'installation et tout, et là ça a été le début de la débandade. Déjà, j'avais une ancienne chaudière, ils l'ont explosée. Voilà. Ils ont explosé mon ancienne chaudière alors qu'elle fonctionnait parfaitement. Ils ont tout pété. Ils l'ont tapé à la masse, enfin ils ont fait un truc de dingue. Et puis le pire du pire, c'est que ils sont arrivés franco avec une meuleuse. Et là, ils ont voulu couper les arrivées d'eau pour justement installer la nouvelle pompe à chaleur, mais ils n'ont pas coupé l'eau, en fait. Donc ils sont arrivés, paf, ils ont scié la canalisation, et toute l'eau s'est déversée chez moi, dans ma cuisine, dans mon garage, tout a été inondé. Voilà, donc ça a commencé comme ça. Moi j'étais toute seule, hein, donc personne, pas d'homme en fait pour leur faire peur ou pour leur faire entendre raison. Donc ça a été très compliqué. Ils ont monté la pompe à chaleur, ils l'ont fait griller. La première a été grillée parce qu'elle était très mal montée au niveau électrique. Et puis ensuite, s'en est suivi que j'ai fait venir des experts et que tout était mal monté, c'était monté à l'envers. Il a fallu reprendre, donc ça a été repris une première fois, et puis ça n'allait pas, ça a été repris une deuxième fois, une troisième fois. En tout, il y a eu 4 interventions chez moi, ça a duré 2 mois. 2 mois de stress où on était en octobre et je me disais que j'allais probablement pas avoir de chauffage pour cet hiver. Et en fait, au final, j'ai menacé. Bon, ils sont venus refaire une dernière fois, ça fonctionne. Et par contre, bon, mais je n'ai pas... Ils n'ont pas fait de facture, en fait. Voilà. Comme ils ont vu que le dossier était litigieux, ils ont eu peur. Ils m'ont pas fait de facture, donc je n'ai pas de garantie constructeur. Enfin, de garantie installateur. Voilà, je ne l'ai pas. Donc, c'était très compliqué pour moi de trouver quelqu'un qui acceptait de faire l'entretien, puisque normalement, dans les 2 ans qui suivent l'installation, c'est l'installateur qui le garantit. Donc, j'en ai trouvé un, mais malheureusement pour moi, dépôt de bilan. Et par contre, ce que j'ai réussi à faire, c'est, parce que c'est une marque Daikin, j'ai réussi à contacter Daikin, et je me suis arrangée avec eux, ils ont accepté de me faire une garantie 10 ans, alors je la paye, hein, elle n'est pas gratuite. Je la paye 49 € par an, et du coup, j'ai l'obligation d'avoir un contrat d'entretien tous les ans. Alors que c'est 2 ans pour une pompe à chaleur classique, mais là, je dois le faire tous les ans, avec vérification et tout, parce qu'elle n'est pas bien montée. Enfin, elle fonctionne très bien, mais le système en lui-même, comment ça a été monté, c'est pas l'idéal. Disons que ça ne me permet pas de faire d'économie, en fait, hein, très clairement. Donc voilà, donc du coup, avec ça, ils m'ont monté aussi un ballon d'eau chaude, solaire, donc qui lui, par contre, marche très très bien. Mais pareil, j'ai aucune garantie, donc j'ai toujours la peur que ça tombe en panne et que je doive tout changer de moi poche, quoi, en fait. Donc heureusement, j'ai une épargne urgence qui est assez conséquente et que je garde et que je tiens à ne pas toucher parce que je me dis qu'en cas de gros pépins, j'ai toujours ça, même si à mon avis ça ne suffira même pas, mais voilà, j'ai quand même cette épargne de secours. Donc fin de l'histoire, je vous dirais vraiment faites attention. En ce moment, ce qui tourne, c'est
les photovoltaïques. Oh là là là, c'est au moins des, je sais pas, j'ai 2-3 appels par jour. C'est une horreur. Donc voilà, vraiment bloquer ces gens, c'est pas des gens sérieux. Après, si vous avez eu des cas où ça a bien marché, tant mieux pour vous, mais il y a un risque que ça fonctionne pas comme il faut, qu'il y ait des dégâts chez vous. Donc voilà, franchement, il vaut mieux éviter, payer un peu plus et avoir la qualité d'un vrai professionnel que de prendre ces trucs-là. Voilà, donc c'était tout ce que j'avais à vous raconter. Du coup, demain, normalement, je publie un short avec une nouveauté. Voilà, donc j'en dirai pas plus. C'est une nouveauté, ce sera un truc un peu particulier. Je pense que j'ai jamais vu ça ailleurs. Donc un truc un peu particulier. Et puis je vous expliquerai dans la vidéo vendredi soir ou samedi matin, je sais pas quand est-ce que je la publierai, mon bilan. Je vous expliquerai ce que je ferai avec cette nouveauté. Voilà, donc ce sera des petites surprises. J'ai ma chaîne qui prend de l'ampleur, donc j'ai bien l'intention de faire un concours aux 500 abonnés. Alors j'y suis pas encore, j'ai le temps d'y réfléchir. Mais bon, on sait jamais, ça peut aller très très vite. J'ai quand même pris 200 abonnés en l'espace de 3 jours, donc bon, ça peut aller très très vite. D'ailleurs, je remercie et je fais un gros clin d'œil à Aurélie des Enveloppes Dorées. Et je fais aussi un gros clin d'œil à Linda, parce que si j'ai beaucoup d'abonnés, c'est aussi grâce à elles. Elles ont publié sur leur chaîne mon défi, enfin mes défis, elles ont parlé de moi. Et donc du coup, ben, s'en est suivi derrière plein de nouveaux abonnés. Donc vraiment, je les remercie 1000 fois. Et puis voilà, je suis très contente. Merci beaucoup les filles. Allez, je vous laisse. J'ai quand même fait 41 minutes sur une vidéo budget. Donc je vous laisse, je vous dis bonne soirée. Et puis du coup, à vendredi ou samedi. Allez, ciao ciao!